Hey, salut, bienvenue à la deuxième épisode de Road Trip. Ce nouveau podcast pour vous, fait pour vous, pour nous, pour tout le monde. C'est un échange d'informations. Aujourd'hui, j'étais avec un bro, un vieux de la vieille, coupe ça là. What's up, G? Merci de me recevoir. Merci de me recevoir chez vous. Normal. Dans ta vie personnelle, privée. Tu sais. Mais on parlera juste de ton côté plus artistique. You know what I'm saying? Parfait. Ça me pique. Ça paraît même pas. Salut. On va commencer avec une question très simple. De où t'es natif, mon ami? Je suis natif des cantons de l'Est. Natif, ben oui. Natif des cantons de l'Est. Canton de l'Est, on parle de... Granby, Cowansville, Sherbrooke même. Pour les incultes, là. Il y a des incultes, là. Parce que moi-même, je suis un inculte. Faut tout dire au monde, Même moi, faut tout me dire. Fait que, yep. bon, fait que là, tu viens d'un coin qui est quand même paisible aux yeux des Montréalais, en tout cas, parce qu'à Montréal, ça... Ouais, mais ça peut être paisible bouge. À Montréal aussi. Non, mais ça bouge paisible, pas. c'est entre les ça a deux toujours oreilles. beaucoup bougé ici, tu sais. Paisible, Bon. c'est entre les deux oreilles. Exactement. Fait que tu viens d'un coin quand même relativement où il y a pas tant, la culture n'est pas tant développée non plus. Non, pas de hip-hop en tout cas. Non. Mais avant d'arriver là, t'étais quel genre d'adolescent, là, tu sais? Ben, Le coupe ça là, adolescent, c'était quoi? C'est quoi ça? Adolescent que j'ai l'air, là, dérangeant. Sportif, mais dérangeant. Un peu même délinquant. Mais comme on parle de hip-hop, avec le hip-hop, j'ai réussi à canaliser pas mal mon énergie. Ça l'aide beaucoup, hein? Puis je m'en suis sorti malgré tout. Indemne. Ouais. Indemne. Fait que, bon, on se connaît personnellement. Je sais que c'est le graph qui est arrivé en premier dans ta vie. Ouais. Dans la culture hip-hop, là, parce qu'on s'entend que le graph fait partie des... Ouais, mais c'est ce qui m'impressionnait. Il y avait des gars comme Flow Timer à Montréal qui en faisaient quand je venais à Toi, Montréal. c'était quoi ton nom? Rhymes. Pas comme... Ben, pas Rhymes, là. Non, c'est ça. Je l'écrivais comme rime en Le français. gars par Rhymes? Oui, c'est ça. Mais Rhymes en rime avec un S. Bon, Ouais. Rhymes. C'est ça que je taguais quand j'étais jeune. Puis je mettais mes rhymes, mes rimes, je les mettais aussi dans mon scratchbook. Fait que c'est de là que j'ai commencé à rapper aussi. C'était ça ma base de hip-hop. OK, fait que là, t'écrivais des textes. Ouais. C'était quoi tes inspirations à ce moment-là? Là? On parle des années 90, là, 1090. Mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup de rap québécois. Mes inspirations, je les pognais pas mal à hier. Là. Donc, il y avait du Beastie Boy, il y avait du Nas là-dedans, il y avait du Rage Against the Machine. C'est un des premiers gars que j'ai rappé. Ça paraît pas tout le temps qu'il rappe, mais il rappe. Puis il y avait une bonne technique. Fait que quand j'allais transférer vers le pur hip-hop, ça faisait très nice aussi. Là. So, c'est pas mal mes premières influences. Il y avait du Mobb Deep, il y avait du Wu-Tang. So, c'est pas mal de ça que j'ai... Fait que t'écrivais, tu rappais sur des beats sur des vinyles, là, genre, là, des ouais, mais j'avais des tables instrumentales tournantes, moi, depuis que j'étais tout jeune, en cause que j'étais DJ, donc j'avais... Ah, t'étais DJ aussi? Ouais, je mixais des petites soirées, les 14-18, ces affaires-là. Ouais. Puis j'avais mes tables, j'avais les instrus, des singles de hip-hop. Donc tu rappais là-dessus. Je me faisais des faux mixtapes dans ma cave, à pas m'enregistrer, là, mais dans ma tête, je me faisais un mixtape. Ça se passait? Ouais, c'est... Pour toi? Ouais. Donc, là, ça a commencé là, ça a comme, bon, ouais, j'aime ça. Ouais. À ce moment-là, quel a été le premier enregistrement que tu as eu, que tu as fait, genre... Si je me rappelle bien, le premier enregistrement, c'était avec Kodiak à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Big up à Kodiak. Ouais. Tu nous vois, on te voit, on se voit. Ouais, c'est quelqu'un qui a enseigné la culture hip-hop à beaucoup de monde quand on était plus jeune. Tu peux aller voir sur Internet. Excusez, je me lève, c'est parce que je fais tout seul. Le pourquoi, c'est sûr que, bon, la pandémie aide pas. Fait que si on aurait quelqu'un derrière qui ferait le truc, on serait pas légal. Ouais, c'est ça. Je fais mon smart, là, mais c'est un peu ça pareil. T'sais. Machine de guerre, c'est John. Ben, c'est pas ça, là, mais il faut tout checker tout le temps. OK? Juste pour vous, ça. C'est que pour vous. On continue, mon ami. Je suis désolé de t'avoir coupé. Aucune classe. Fallait que j'explique ça. On comprend. Donc, Kodiak. Ouais. Allez voir ce qu'il fait. Kodiak, il en a fait depuis longtemps. Il en fait encore, hein? Ouais. Ouais, il y a toujours eu un côté... Je le savais pas qu'il faisait... C'est drôle. Il y a toujours eu un côté plus musical, donc... C'est encore sur le nom de Kodiak? La Star, je pense que c'est plus sous le nom de Kodiak, ça. mais il a fait beaucoup de choses sous le nom de Kodiak. Je pense qu'il était signé avec Indica, si je me rappelle bien. C'est quelqu'un qui a enseigné la culture hip-hop à beaucoup de jeunes, puis moi, j'en suis un de ces jeunes-là qui a eu
la chance. Il n'y avait pas juste lui, il y avait Jam Rick qui était dans la gang de Mozion, il y avait DJ Goldie the One, il y avait DJ Albator, les DJ de Montcrevé qui étaient dans cette clique-là aussi. C'est que c'est tous des gens. Goldie One, ouais. Ouais, c'est ça, c'est des gens qui croyaient en moi quand j'étais plus jeune puis qui m'ont permis d'avoir mes premières sessions de studio. Ouais. Puis à partir de là, on parle des années 90. Ouais, c'est à la fin des années 90 quand je commence à rec. Fait que là, tu rec, ça c'est dédié à aller où, ces tracks-là? C'était une compilation. Ok, tu as participé à une compilation. Ouais, c'est ça, c'est le moment que ça a commencé. Ah ouais, ça part fort, tu sais, bam, c'est bon, ouais. Ben, on prend nos opportunités. Ben, tu passes du sous-sol avec tes vinyles à rapper dans le vide à te ramasser sur une compil quand même. Ouais, mais tu sais, comme je faisais des soirées. Des soirées? On avait nos locales, on avait des locales de pratique, on avait j'avais un band complet, parce que c'était plus dur de faire un instrumental que de réunir des musiciens puis me faire un instrumental en live. So, je prenais des musiciens, j'ai mélangeais. Ah ouais. Puis c'était un style unique aussi. Ouais, c'était vraiment à la Rage Against the Machine. Ouais, mais on était plus dans le côté jazz. So, c'était comme un hybride, mettons, entre Rage Against the Machine puis The Roots. Ouais, on était comme entre les deux, genre. Big up, on vous voit. Non, c'est pas vrai. Tu sais, vous êtes là, les gars! The Roots. So, c'est ça. C'est comme ça que mon hip-hop s'est développé dans la région. Là-bas, le band que j'avais avant de rencontrer Kodiak, les gens autour, c'était Othello, c'était Lapa, c'était Damien, c'était tous des gars qui ont quand même fait leur bout de chemin. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'Othello a disparu, Lapa. J'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, ces gars-là. Je trouvais c'était très unique ce que vous faisiez. Ça se ressemblait tous un peu. Vous aviez tout un style en commun, mais c'était tout différent. Il y avait aussi Damien qui a fait du bruit pendant un bout. Ouais. Puis big up à Damien. Fait que c'est ça. Non, c'est un crew qui s'est démarqué quand même. Fait que ça, quand vous êtes réunis ensemble, vous avez formé un crew, j'imagine? Pas j'imagine, mais le groupe s'appelait Gueule de l'Est, mais on n'a rien enregistré. Tu sais, comme si vous voulez avoir le vibe de ce que ça donnait, je pense que les premiers albums de Damien donnaient cette vibe-là. La guitare, les mélodies un peu... Ouais. Ben lui, il y avait un rap Damien assez unique, là. Ben, c'est les influences qu'on avait. Comme je disais, on n'avait pas baigné entièrement dans le hip-hop quand on était plus jeune. On avait baigné dans toutes sortes de musique, sauf ça paraissait quand on faisait du hip-hop qu'on avait les autres influences. C'est juste ça qui est arrivé avec des gars comme Damien ou moi, là. Très talentueux. C'était très différent. C'est ça qui est le fun, hein? Quand c'est différent. Que c'est pas tout le temps le même type de rap. Ben, on vient de cette époque-là. Chacun a une couleur, c'est le fun. Chacun a sa couleur. Ouais, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression des fois que ça se ressemble un peu. Malgré que chacun a son taste. Tu trouves ça? Ouais, mais ça va peut-être que les gens disaient ça de nous aussi dans le temps. Mais non, c'était très... Tu sais, comme le monde, il me le disait souvent que le rap, on aurait dit que c'était tout le temps la même chanson. La même tune, ouais. Mais nous, à l'intérieur de la culture, on s'identifiait, on savait. Mais c'est pas un disque que je fais, là. Vraiment, j'adore ce que. Non, c'est une réflexion. Mais j'ai l'impression que souvent, c'est sur le même ton, tu sais, sur le même sujet. Mais moi, c'est sûr, je suis rendu à 43 ans. Je suis pas là pour juger de ce qui se fait. Justement, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait nouvellement avec les nouveaux artistes et tout. Et aussi, il y a des retours d'artistes comme le connaisseur, comme ça fait grandement plaisir de les voir performer comme ça, puis d'avoir une belle tribune comme ça. Ben, il y a des belles collabos aussi. J'ai vu Shreeze avec Outra de Rain Man. Avec Spartak aussi. Puis tu sais, comme c'est le fun aussi de voir des clashs de génération, tu sais. Ben, c'est beau à voir, parce que tu vois deux... Ça se mixe très bien, là. Moi, j'ai adoré parce que ces deux-là en particulier, j'ai bien aimé. Les tracks sont très bons. Il y en a plein d'autres, là, qui se sont fait des collabos, là, quand même. Gros respect. Ça prouve que ça va bien ensemble, même si des fois les gens voient qu'il y a des murs. Ils sont très faciles à enlever, les murs. Ouais. Faut juste les enlever. Faut juste tout simplement les enlever. C'est pour ça que je voulais te dire tout à l'heure que non, c'est pas que j'aime pas. Je trouve que c'est sur le même ton parce que peut-être je suis un vieux tabarnak. Tu comprends? Puis pour moi, je viens d'une époque qui était un peu différente de celle d'aujourd'hui. Et c'est normal. Faut laisser les jeunes prendre leur place aussi. Il y a aussi comme, tu sais, mettons, moi dans ma génération, Ils vont crever nous avait influencé beaucoup. Puis, tu sais, on peut retrouver Ils vont crever dans pas mal tous les rappers aujourd'hui de ma génération. Une partie du style, une partie de la saveur, tu sais. Il y a eu des artistes qui ont influencé les jeunes. Puis on a l'impression de réentendre ces artistes-là. Veux pas, parce qu'ils ont influencé beaucoup les jeunes. C'est aussi, il y en a qui trouvent que le monde ressemble trop à MB ou à Soulja. Mais ça peut être normal parce que les jeunes en ont écouté beaucoup du MB, du Soulja, les leurs influences sont déjà vraiment... C'est pas vraiment que ça... Je pense pas que ça se ressemble. Ça peut se ressembler, mais je pense pas que ça... Mais quand même, ils ont toutes leurs saveurs. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde va développer son style là-dedans. Là.
C'est ça. Là, on parle de ce qui est, pour moi, au plus haut du... puis c'est tout, quand même, ils ont toute une belle différence, les artistes, là. Puis tu sais, comme... Mais je pense que... On vient de nommer 2 artistes Mais Soulja, il vient de notre génération, mais il fait partie... C'est débile. Il fait partie de la nouvelle génération, il a pareil. traversé les générations. Tu sais, comme quand tu rajoutes des talents comme, mettons, MT Lord ou Démon Doa, puis là, tu checks ces 4 styles-là, on a beau dire que les jeunes se ressemblent... On parle juste d'une différence d'âge. C'est vraiment pas pareil, toutes ces musiques-là, genre. Faut savoir où checker. Oui, il y a des artistes qui se ressemblent, mais il y a aussi des nouveaux styles qui se font, puis c'est nice. Oui. Gros respect à la nouvelle génération. Oui. Qui font de la crise de job. Oui. Fait que nous autres, on essaie de raconter un peu ce que... Le passé est important, je pense, le passé aussi. C'est sûr qu'il ne faut pas remuer le passé toujours, mais dans un cas où on parle d'une culture, c'est le fun d'en parler avec des gens qui ont travaillé. Ouais, c'est le fun de savoir où ça part pour savoir on en fait encore de la musique, où on s'en va avec ça. Exactement. Fait que là, toi, tu viens des cantons de l'Est, c'est bien ça. Fait que Kodiak, tu fais ta première track chez Kodiak. Ouais. Dans son sous-sol. Ouais. Puis par la suite, avec les gars, on arrive avec les gars. On avait-tu parlé de ça? On a fait... tout ce qui est à dire, c'est ça. C'est qu'on a eu le band, on n'a pas enregistré d'album. Si on veut la saveur de ce qu'on avait fait dans ces années-là, on va voir les albums de Damien au début, puis vous allez avoir la saveur que ça avait. Il n'y a rien qui est trouvable. Il y a des trucs trouvables, là, tu nous as fait entendre déjà là, sur YouTube avec la clique. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme il y avait une compilation qui s'appelait Onde souterraine avec Damien, mais comme je dis, si vous voulez le vibe du groupe Gueule de l'Est, allez voir les premiers albums de Damien, puis là. Ben, on peut taper juste, dans le fond, Coupe ça là. Vous allez voir, il y a un tas de liens sur YouTube. Là. Il y a beaucoup de choses. Moi aussi, dans les vieilles tracks que j'ai faites, j'ai de temps en temps gardé cette vibe-là parce que j'avais un guitariste avec moi qui s'appelait Désaccord. Qui me donnait, il me donnait des mélodies complètement folles. Il y a eu des temps où c'est que ce style-là, plus mélodique, plus instrument, je l'ai gardé aussi. Là, c'est unique, ça. Ouais, comment il s'appelait? Désaccord. C'était clair, hein? Aujourd'hui, c'est quoi dans son groupe? Aujourd'hui, il y a un groupe de swing complètement malade mental. Ah ouais? Un groupe de swing? C'est en 2021, ça doit être malade. Ouais, c'est ça. Ils sont tous dans l'ambiance en plus. Mais c'est ça, les gens qui nous entouraient... Swing, c'est genre... Ben ouais! Un peu comme ça. Ouais, Elvis Presley. Ouais, drette ça. Puis pas de jokes, c'est de voir cette band-là jouer, là, c'est le fun, hein? C'est le fun. Ouais, ben moi, j'ai été longtemps comme juste le rap, c'est fou. Moi, j'ai adopté ça à l'âge de 14 ans, puis de toute ma vie, je te niaise même pas, j'ai écouté que du rap. Puis des gens, des fois, sont comme... Pas normal. Mais moi, j'aime la bonne musique, c'est sûr que j'entends des fois. Même la vieille musique québécoise, comme Claude Dubois, ou... Les classiques, là, que c'est nos parents qui écoutaient dans la maison, qui nous reviennent. Quand on les entend, ça nous ramène un peu à ce moment-là. Surtout quand j'ai perdu ma mère. Ouais. Ma mère écoutait beaucoup de musique. Donc, c'est ça. Mais, j'ai écouté beaucoup que du rap. Fait que toi, c'était un peu ça? Ben, t'avais l'air plus ouvert, toi. Non, c'est ça. Moi, j'ai écouté toutes sortes de musique. J'étais mélomane. Ouais. Je voulais tout entendre. Les vibrations. Puis j'avais des tables tournantes. Fait que toutes mes oncles, mes tantes me donnaient tout leur vieux vinyle. Fait que je crate des gays, moi j'écoutais tout ce qui avait été fait avant moi, genre. C'est là que ma passion est venue. J'ai été gérant de magasins de musique aussi, dans le temps Musigo, te rappelles-tu de ça? Ouais, ben oui. J'étais gérant de magasin, les Musigo, ben oui, faut que tu connaisses ta musique, c'est pas juste l'époque que je connaissais. Puis dans l'art de sampler, mais faut que tu aies une encyclopédie musicale aussi, là. Par rapport au sample, c'est là aussi que j'ai exploré toutes les autres musiques, là. Désolé, je disparais une couple de fois de temps en temps. Bon, on le verra pas au montage parce que j'aurais dû fermer ma gueule. C'est intense, hein? Faut que tu le dises que t'es un one-man army. Non, les gens vont dire ta gueule. Ils vont dire non! T'sais. Fait que c'est super intéressant pour de vrai. Fait que t'étais très open mind et puis ben c'est ça paraît aussi dans ta musique. Sérieux, allez voir là. Fait que là, après ça, t'as eu quelques années où qui s'est passé des trucs personnels où tu rappais moins, hein? Ouais, j'ai eu un temps que j'ai passé à Sherbrooke avec les gars comme DJ Sharp, Le Sommaire, Front Highway. Il y avait Patlin qui a créé HHQC qui était là aussi. La scène était vibrante. Il y avait le Mason Pub avec DJ Huggies. On pouvait faire des shows, on pouvait faire des soirées hip-hop, c'était le fun. Puis après ça, j'ai déménagé vers Montréal. Je fais des collabos avec les gars d'un 8-7, avec Denja, avec Soulja. Wow. Je fais d'autres collabos avec Kodiak, avec les gars de Saint-Jean. Ça, vous tapez Coupe ça là, Soulja, Coupe ça là, vous allez tout tomber sur ce qu'on parle depuis tantôt. Là. C'est important parce que vous allez découvrir un artiste. Tu sais, je collaborais avec des artistes, mais plus dans l'underground.
Il y avait un groupe qui s'appelait LKZ, tout à l'heure j'ai nommé Sommer, c'est tous des groupes que j'ai fait des feats aussi avec eux. C'est ça, j'étais plus dans l'underground, moi, dans la vie. Là. Je voulais pas trop aller mainstream quand j'étais jeune. J'étais même un peu contre ça, tu sais comment qu'on était. Là. Ouais, en vieillissant, on comprend d'autres choses. Puis En vieillissant, on aurait aimé ça avoir nos followers. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Tant qu'on fait ce qu'on aime à la fin de la journée, ouais. Je pense qu'on l'a toujours. Ben, moi, je l'ai fait pour ça, puis je suis très fier du chemin que j'ai fait. Ouais, on n'est pas ici pour parler pour. Moi, j'aime les deux. J'aime le faire parce que. Personnellement, mais quand les gens réagissent à ce que je fais, c'est un des meilleurs feelings. Écœurant. C'est con à dire des j'aime, là, ça fait du bien en esti quand tu sors une toune, puis que le monde partage, puis que les gens. Pas qu'on court après, mais c'est. C'est le fun. Non, mais je me fais arrêter des fois dans la rue ou à cause de quelques tracks qui ont plus marché que d'autres, puis qu'ils ont touché une certaine personne plus sensible à ce que je parlais à ce moment-là. Fait que non, c'est une paye là, en soi, là, mais c'est sûr que j'aurais aimé devenir millionnaire avec ça, là, mais là. Mais non! Mais non! Un instant, je reviens. Allez. Là, je reviens à l'instant. Fait que, yes sir. On veut s'assurer que tout est bien et qu'on ait un beau podcast avec Coupe-Sola parce que, what's up? What's up, man? Yo, what up? Bam! Fait que là, bam! Là, il y a des années, je veux dire, là, tu me dis que t'es venu à Montréal et tout, mais c'est où les années que t'as été le plus... Tu sais, on t'en entend... Ouais, il y a eu un bout qu'on n'entendait plus parler de moi, mais... mais, tu sais, j'ai eu une descente de police, j'ai eu des troubles personnels. Ça rentrait, c'est ça, exactement. Tout rentrait en même temps, puis je perdais mon studio, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires. Ça t'éloignait un peu de ton art pendant un temps, là. Puis tu sais, il y a une différence entre... Si j'écris une chanson chez moi, c'est assez simple. Ça coûte gratuit... Ouais, ça fait mais promouvoir une chanson pour que le monde l'entende, c'est des milliers de dollars, c'est des efforts, puis c'est toutes sortes d'autres affaires que j'avais c'est beaucoup de discipline quand même. J'avais plus le budget, j'avais plus l'énergie. Les gens qui réussissent, ils mettent beaucoup d'efforts, beaucoup de discipline. Ils ont des équipes aussi. Moi, j'ai toujours été tout seul dans tout ce que je faisais là-dedans. Indépendant. Mais tu sais, j'avais mes ingénieurs de son, mais je veux dire, dans ma promotion, c'était tout le temps juste moi. Tout seul à s'organiser. J'étais épuisé. Pendant genre 7 ans à peu près. C'est long, 7 ans. Ben, c'est long pour le public, mais moi, je continue à le faire. 7 ans. Non, mais c'est ça. Pendant 7 ans, là, t'as pas trop de poils blancs, c'est pas pire. Je suis pas pire. C'est qu'elle est bonne. Mais, elle est pas bonne du fait que, bon, pendant 7 ans, t'as pas été trop dans le... Mais là, t'es revenu par la suite, pas mal dans ces temps-là, par la suite que moi, je t'ai rencontré, là. Ouais, c'est ça. Mais le monde me chialait après parce qu'il voulait un album de moi qu'il n'y avait pas eu, genre. Fait que j'ai créé cet album-là, il s'appelle Le Café. Le Café, puis par la suite, il y avait Godfather lui, qui faisait des gros crises de beat. Ouais, c'est ça. Puis ça a fait une connexion de vous deux que vous connaissiez déjà depuis un bon bout. Ouais, on se connaissait déjà depuis un bout, puis lui, il voulait bâtir son label, je l'ai aidé à partir de Godfather Productions. C'était une belle époque, on a créé des albums de fous, 3 albums de Flawless Gretzky, il y a Godfather Beat, je pense qu'on a 2 tapes, Loussa, on a un album, moi j'ai un album là-dessus, ça donne un beau petit label. C'est juste que là, avec la pandémie, puis tout, c'est dur comme continuer à brasser toutes ces affaires-là. C'est ça, là en ce moment, il y a des trucs qui sont mis sur pause aussi. Ouais, c'est ça, je sais pas trop où ça va aller, parce que ça prend l'argent, puis l'argent, faut qu'il revienne, puis à un moment donné... Faut peser dans la balance, mais je continue à faire de la musique. Là, j'étais avec Mandrill, avec B.U.D. Avec B.U.D, on l'a dit en même temps, tu me dois 2 bières. 2? Hey, what's up, B.U.D? Puis avec un gars qui s'appelle Le Niem. Connais-tu Le Niem? Yes. Ah! Le Niem. Le Niem fait des gros on te voit. Tu nous vois-tu, toi? Nous, on te voit, bro. Puis en plus... Tu sais, on parlait au début avec Gueule de l'Est, j'avais un vibe plus instrumental, blablabla. Ben, le Niem, c'est ce qui m'apporte. Fait que le prochain EP que je vais sortir avec le Niem, il m'a fait des instrus comme quand j'étais plus jeune. Puis je pense que le public, il va triper. Nice. On est plus dans la musique que dans le rap, mais il y a toujours ma petite dose de hip-hop là-dedans parce que c'est ce que je suis intégralement. Genre, une petite dose. Tu sais, mais ça va être super le fun pour mon public à découvrir. Le nouveau EP. Ça va s'appeler Garde-Fou. Mais j'ai entendu un peu, moi, me semble. Non, c'est chaud. Je pense qu'ils vont je pense que je vais t'en donner. C'est du gros talent. C'est pour ça que je suis assis avec lui en ce moment, parce que oui, ça déborde de talent, là. Je vais te donner les tracks, fait qu'ils vont l'entendre pendant l'entrevue. De temps en temps, exactement, comme là. On se mettra pas de pression, mais... check des sortes, là, tu l'écoutes en ce moment. Fait que tu sais que c'est ce qui se passe. Bon. Puis je rentre aussi avec un gars qui s'appelle 4e Régiment. Ça te dit quoi, ça? 4e Régiment.
Ils en ont fait. Puis Ils du en ont gros, fait, puis ils vont en faire encore. Puis Puis il y a l'autre aussi là, qui fait de la bonne bouffe, non? Chuck James? ouais, Chuck James, Lui, il fait de la calice de la bonne bouffe. bonne bouffe, bon beat. Il me fait capoter. Je Chuck le James, hate. c'était sur l'album Je Le le Café. hate. Hein? Ouais, Chuck James, il est détestable un peu dans Il est le sens, fort, les il est gros fort. beats, la grosse bouffe. Les photos, tout le temps, de mode voix. C'est beau à voir, mais c'est trop beau. La grosse vie. Des fois, t'as La faim, t'en- grosse vie. Chuck a la grosse vie. On va se le dire. Hey, respect. Big up, Chuck. So, ouais, Chuck James, il avait fait gros des beats sur mon premier album, Le Café. Sur Bandcamp. Sur Bandcamp, si vous le voulez, Le Café. Ouais, le café coupe ça là sur Bandcamp. Bam! Nouvelle, ça te fait des nouvelles chansons à écouter. Puis sinon, sur Spotify, là, si vous voulez aller voir, là, c'est l'album Scuderia qui est avec Godfather Productions. Scuderia. Puis j'ai un Scuderia. album qui s'appelle, un EP qui s'appelle Sainte-Catherine avec 4e Régiment sur Spotify. Puis Mais tu sais aussi, t'avais fait une track, c'était nice ça. Allez voir la vidéo, la track qu'on a fait avec la jeune demoiselle, là, le clip là. Place des Arts avec 4e Régiment. Là. Là, ben ça aussi, mais la track on avait fait pour le Bloc Pot. Oh, c'est vrai ça. Ça c'est très nice, puis ça venait de où? Marc, Avec c'est DJ Org. Ouais, fais juste marquer Blockpot sur YouTube, puis ils vont sortir coupe la ça là. vidéo, tu vas voir Mais ma ça, gueule. c'est comment que ça s'est fait, tout ça, dans le fond? C'est Org qui cherchait un rapper pour le Blockpot. Puis, Ah, c'est Org qui cherchait un ouais. rapper. Fait qu'il m'a fait une espèce d'instru. Ben, puis, c'était écœurant. Allez ils m'ont écouter donné ça. un texte, ils voulaient que je vire ça en rhymes, puis on a travaillé avec ça. Puis c'était le Tu parles beaucoup de rhymes. Mais pas le rapper, c'est les. Je fais des jokes. Gros respect à Rhymes. Mais tu sors beaucoup son nom quand même. Il fait beaucoup de promos. Beaucoup de promos à Rhymes, big up Rhymes. Je pense qu'il y en a assez là en ce moment. Ça va bien ces affaires. Respect. Fait que bon, là, ça me pique. Je me suis. Ferait pas. Puis j'ai pas sniffé de cocaïne là, guys. Là. Commencez pas là, à dire n'importe quoi, guys. Là. Non, c'est vrai. Non. Je suis témoin. C'est Non! Sacrement. fabulé de même. Calice. Fait que là, OK, il y a eu ça. Il y a une autre chose, je voulais parler aussi. Scuderia, bon, terrible. On a fait une vidéo, Gilles Villeneuve. Allez voir ça, Gilles Villeneuve. Il y a beaucoup de stock à aller voir. C'est pour ça, c'est le fun de mettre en lumière des artistes comme Coupsola, comme plein d'autres qu'il va y avoir dans les prochains épisodes. Puis dans lui d'avant, il y avait Cédric, tu sais, on s'entend. On connaît tous Cédric, mais c'est le fun. Les gens vont découvrir des choses, tu sais, puis ils vont prendre le temps peut-être d'aller regarder ce que ces gens-là font. Et c'est là qu'ils vont faire « Wow, asti, je connaissais pas ça. » T'es carrément, il est beau, il est fin, il est... Fait que là, à ce moment... Gilles Villeneuve, Gilles Villeneuve. on avait eu du gros fun à faire ça, pareil. Hein. Exact. J'ai Nice. cogné à la tête. J'ai Bon, cogné c'est à pas la tête. grave. J'ai cogné à la tête. Ça arrive toujours des petits mecs. Mais non, c'était cool ça, c'était nice. Gros vidéo, allez voir ça, Gilles Villeneuve, tout tourné sur le circuit, tout bon. On y était avec les moyens du bord, mais on a réussi à faire de quoi d'assez exceptionnel côté direction, là, c'est nice. Fait que ça, c'était cet album-là. Il y a eu ça, il y a eu aussi avec la fille là, dans le truc de vin, là, de vignier. Là. Ouais, ça c'est le track Très nice. Chardonnay avec Chardonnay. Miss VVV. Et l'impact. Ouais, mais Télé, impact, boum, boum, boum. le track avec l'impact s'appelle Music of the Sun, c'est avec une clique qui s'appelle Sunblock Millionaire. C'est écœurant. Ouais, c'est des bons compositeurs. Le chanteur, là, il est incroyable. Puis, Là. Ouais. Là, Anthony, là, man. Anthony, là. Puis TVA m'avait écrit un email me dire on a besoin du track pour, tu sais, normal, là. On va ta track. Et, tu sais, tu te fais écrire un email, ils sont comme on va prendre ta track pour comme, yes! faire l'annonce de l'impact de Montréal à TVA T'es Sport content. T'es pendant content. tout le temps. Ben, la pandémie m'a fucké à la passe un peu, là. Ouais. Mais sinon, ça a été vraiment cool de leur part de prendre ma musique pour l'exposer Quand comme je, ça au monde. quand je l'ai vu passer, j'ai dit Damn! Ah ouais, ça a fait un Ouais, effet. j'avais une ça. espèce de rêve raté en cause que Musique Plus a fermé d'avoir mon vidéo, tu sais, de mettre ma musique à la télé ou tu sais, de la mettre. La musique plus, c'était épique, là. Ouais, puis là, Musique Plus a fermé, fait que ce rêve-là, il est mort avec Musique Plus, tu sais. Puis j'ai comme réalisé un peu au moins en faisant ce move-là avec TVA. Fait que c'est de quoi que j'ai bien apprécié dans ma carrière. Ça, je voulais le souligner, là, tu sais, parce que c'est un gros move. Ouais, c'est le fun. Que t'as pas tant provoqué non plus. Ça s'est fait un peu tout seul, c'est cool. Ouais, mais j'y vais dans. Tu sais, en construisant l'album, je voulais en donner de quoi de plus pop. Ouais. Tu sais, comme c'est des choses que je m'étais empêché de faire quand j'étais plus jeune. On n'est jamais trop vieux. On n'est jamais trop vieux. Puis là, C'est je me suis beau. dit, je me gâte, je vais all-in dans tout ce que je fais. Fait que, C'est que c'est beau de dire des choses comme ça. tu sais, Fait que là, après ça, ben, là, on est pas mal dans le présent. C'est pas si longtemps que ça qu'on parlait, là. Scuderia et tout, c'est il y a 2 ans. 2 ans à peu près, ouais.
Oui, il y a un truc sur Internet, comment ça s'appelle? Que tu fais partie avec des boys de Rain Man. Oh, Mais t'avais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je me suis éloigné parce que j'étais plus dans le start-up en tant que tel. Mais avec Yuri de Rain Man, on avait parti Hit Story. Mais il roule encore Hit Story. Ouais, c'est ça. C'est pour matcher les artistes ensemble. C'est cool, vous allez voir ça. C'est comme ils vous proposent des artistes vocales. Dont le feat Shreeze avec... Ouais, le Shreeze Ultra, c'était ça. Ils vous proposent des artistes vocales, puis ils vous proposent des instrumentales, puis vous allez voter pour qu'est-ce que vous pensez qui serait le meilleur mix vocal-instrumental. C'est quand même intéressant, puis ça marche à date, ça fait des super bonnes tracks. Ouais. Puis tout le monde s'amuse là-dedans en plus. Allez supporter ça, c'est Hit Story. Puis toutes les Google Store, puis toutes ces affaires-là, vous pouvez avoir l'application. Là. C'est une application en plus, purement québécoise. Allez supporter ça, downloader Hit Story. Let's go! Vas-y! Go! Là. N'est-ce pas, bro? Écoute, ça a brassé pas mal dans ta carrière à date, là, quand même. On parle d'une vingtaine d'années où qu'il y a eu un petit break entre en 2000, mettons, on dirait 2010 à 2015. On dirait que j'ai breaké en même temps que le hip-hop. Le hip-hop aussi avait pris un break. C'est comme tout a donné. Ça a reparti plus 2012-14, là, comme avec les nouveaux vibes. Là. Mais quand j'ai lâché, c'est tout lâché en même temps. Autant l'industrie que la culture. Genre. Mais là, tu travailles-tu sur des projets en particulier? Y a-tu quelque chose qui s'en vient? Ben, le hippie avec le Niam que je te parlais, Garde-Fou, c'est 2 avril qui commence à sortir. Puis je suis vraiment fier de ce hippie-là. Allez écouter ça quand ça va sortir. Puis sinon, j'ai un autre aussi album qui va venir à 4e régiment après. Ben, on a hâte d'entendre ça en esti. Ça, c'est encore sur la glace, mais je suis très confiant. 4e régiment, très efficace côté beat surtout aussi. Ouais, des gros beats. La bombe. Puis ils travaillent comme des génies. Ouais. J'adore ce qu'ils font. Ouais. Gros respect 4e régiment. Donc là, on est pas mal vers la fin. J'aimerais ça que tu me fasses un verse, si possible, une acapella, si ça te tente. Tu veux du rap? Du rap, G. Okay. Puis à la bonne franquette. Écoute, je vais m'assurer que la caméra roule bien. OK. Un instant, les amis. Vous êtes patients. OK. Fait que moi, dans le fond, ça, c'est ta caméra. Puis écoute, je te laisse aller spit le shit au public qui regarde. Il y a quelque chose qui réveille quand je pose mon blabla. Ça rentre comme un bat de base quand il y a des tracas. Faut mettre les choses au clair comme les plans d'affaires, sinon les frères finissent à l'ombre. J'suis pas là pour te plaire, you know. J'ai pas n'importe quelle vision du rap à l'emporte-pièce. J'ai ma vision de comment faire le fresh. Ça n'exclut pas le stress, car y a pas juste au casino qu'il y a du cash pour des sets. Y a pas de chemin facile, y a des claques qui se donnent, y a des guns qui clapent. Oh, Red Rum, live dans ton hood, pour du papier d'aluminium en petite boule. Street life, y a des bénéfices dans ta pipe, ta paille et tes billets, même dans tes filles. Je sais t'as connu pire comme ils disent. Moi j'essaye de faire du beat, puis je t'explique comment ça vire. Road trip. Road trip. Yo, gros verse. Yo. Je fais ça de loin de même à cette heure, là. Mais gros verse, t'as tellement ton style. Moi, j'adore ce que Coupe ça l'a fait. Fait que, écoute, merci d'avoir participé. Merci d'être venu. Un gros merci, puis merci de m'avoir invité aussi à venir chez toi. Fait qu'on va se revoir bientôt à la prochaine épisode. Gros merci à Coupe ça là. Allez voir ce qu'il fait sur YouTube. Moi, je suis là pour justement vous présenter ces amis-là. Puis ils sont déjà quand même sur la scène depuis longtemps. Fait que, allez voir ça. Merci. À la prochaine. Road trip. Trip.